Et quand il leur arrive des choses, ah ben non, engage-toi. Il y a tout le monde, tout est politique, tout est négociation, tout est politique, il n'y a rien qui ne soit politique. Si Annick m'a mis cette bouteille d'eau, d'ailleurs, pourquoi je bois du sport, je sais quoi. Je suis tout à fait d'accord Voilà, avec vous. donc, Même le prix de la baguette est décidé par la politique. Ça, fait. je n'en discute pas du tout, mais c'est ça. Tout à fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour un projet de société à la dimension de ce qu'est la Belgique, il y a des concessions qu'il faut faire, mais c'est vrai qu'on propose des projets qui, idéalement, on souhaiterait mettre en place. C'est l'idéal qui est écrit. Mais par contre, par exemple, au niveau fédéral, j'ai beaucoup de mal avec une coalition, avec, je ne sais pas, combien de parties différentes, des opinions différentes. Je trouve pas ça honnête. Je trouve qu'on ne va pas au gouvernement si, voilà, il faut soutenir, on a fait des promesses, on a proposé des choses, il faut avoir un peu de courage politique, je trouve. C'est vrai que le courage politique, ça demande effectivement... Non, c'est peut-être moi qui suis bisounours sur le coup. Bon, mais voilà. Non. Mais elle va peut-être terminer. Pour ce qui est de penser le développement durable et de la mondialisation, la dette climatique, effectivement, moi, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est plutôt l'écologie décoloniale. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Europe s'industrialise, mais je suis désolée, sur le dos des pays du Sud. Un exemple tout bête, on passe tous à l'électrique. On est d'accord? On a tous des téléphones. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Coltan. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en Afrique? Si on regarde la qualité au sud Kivu, qu'est-ce qui se passe? La guerre. Voilà. Donc nous vivons tous de la guerre de la RDC. Et il n'y a personne qui peut dire qu'il ne vit pas de la guerre de la RDC. Nous vivons tous, moi y compris, parce que j'ai consommé aussi, j'ai une voiture hybride. Donc je participe d'une manière ou d'une autre à ce qu'on tue des gens quelque part dans le monde. Je voulais revenir sur les médias tout à l'heure. J'ai oublié de le redire. On a, avec la crise ukrainienne, connu ce qu'on appelle le 2 poids 2 mesures. Si on comprend ce que c'est que le racisme systémique, là on a vraiment vécu de plein fouet. Et c'était indéniable, c'était pas approuvé, c'était écrit, c'était dit, c'était filmé. Et ça, sans concession, moi, ça c'est mon combat. Que je le fasse chez les engagés, que je le fasse chez Écolo, que je sois chez OPS, ce serait ça mon combat. Moi, je pense que la vérité, et je le dis dans certaines de mes vidéos, la vérité doit être au centre de beaucoup de choses. Et je pense que s'il y a une vérité, que ce soit économique, que ce soit politique, que ce soit sociale, géographique, climatique, et vous dites, et on en retombe sur cette honnêteté intellectuelle, c'est de dire la vérité. Effectivement. Pour moi, si on remet la vérité au centre de beaucoup de choses, je pense qu'on ferait la politique peut-être autrement. Mais maintenant, c'est peut-être un idéal. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis à mes débuts en politique, et peut-être dans 5 ans, je serai une super menteuse. Oui. Pour le moment, je suis une mini-menteuse. Voilà. On n'a pas tort. Oui. Oui, j'aimerais poser deux. Alors, on peut passer à la... Ouais. J'aimerais poser. C'est pas des questions. C'est un peu. Je ne sais pas comment expliquer, mais qu'en pensez-vous du décret paysage? Vos positions par rapport. Parce que j'ai eu des jeunes dont le décret les avait décimés. Ils sont venus me voir en me demandant de donner les consignes de vote. Je me suis abstenu. Pourquoi? Parce qu'au vu de ce qui se passait au Parlement la fois dernière, je ne sais pas si on doit revenir dessus ou pas.
par rapport au fait que je crois que Écolo et PS ont abrogé. Et PTB. Et PTB. Parce qu'il fallait une Oui. majorité. Oui. Et donc, par rapport à ça, j'aimerais savoir vos positions, si on va revenir dessus ou pas. Et de deux, la notion de quota. Je vois que la notion de quota a bien augmenté le nombre de femmes En politique. un peu partout, pas seulement en politique. Parité plutôt. Au niveau de la... j'ai dit, sorry. La notion de parité a augmenté beaucoup de femmes en politique. Est-ce qu'on ne pourrait pas étendre cette notion-là au niveau de la multiculturalité ou bien de la diversité, pourquoi pas? Parce que je vous donne toujours mes raisons. J'ai eu un jeune qui est venu avec son père au bureau me voir. Il ne voulait plus aller à l'école. Je lui ai posé la question, pourquoi tu ne veux plus aller à l'école? Il m'a posé la question de savoir, dites-moi, pourquoi j'irai à l'école? Parce que je ne vois pas ma représentativité lorsque je vais dans les bureaux. Là, c'est quand même un peu fort. Il ne voulait pas aller à l'école. Oui, c'est fort, mais quelque part, il n'a pas tort. Oui, c'est une excuse, mais quelque part, il n'a pas tort. Moi, pour la question des quotas, mon avis personnel, je suis 100% pour. Pourquoi? Je prends l'exemple du Canada, tout simplement. C'est un pays que je regarde beaucoup en matière de lutte contre la discrimination. Ils sont 2 fois plus en avance. 10 fois plus en avance. Le gouvernement canadien vote carrément des budgets pour soutenir l'entrepreneuriat afrodescendant. C'est pas un truc qu'on cache. Ici, dès qu'on parle d'afrodescendants, on est communautaire. On n'est pas communautaire, la Belgique est déjà communautaire, par son essence, par son histoire, par sa géographie. Donc, parler de communautarisme dès qu'on pointe les personnes noires, ce n'est pas normal. Et donc moi, je suis pour les quotas parce que ça s'est avéré pour la question des femmes. Politiquement, quand il y a une politique forte, avec des sanctions fortes, il y a des résultats. La question de la discrimination est tellement essentielle, est tellement ancrée dans les mémoires qu'il est difficile d'aller effacer. Il ne faut pas aller dans la tête des gens pour effacer le disque dur qui a été mis. La seule façon d'effacer le disque dur, c'est de porter des quotas et de dire à partir d'aujourd'hui, dans telle société, un noir, un blanc. Et je vous assure qu'en question de représentativité, de rôle modèle, vous verrez émerger une autre population, un autre type de personnes. Donc moi, clairement, je serais pour mener le combat de ce côté-là, parce que ça va permettre que demain, j'entre. Et c'est une des questions, quand je suis arrivée à Charleroi, que j'ai posée sur la table à l'échevine, elle pourrait témoigner, madame Alissa Moga. Je lui avais dit, je suis arrivée ici il y a 10 ans, venant de la France, et j'ai dit à madame Alissa Moga, je ne comprends pas, je suis à Charleroi, dans les bureaux, je ne vois pas de noirs. Et même dans les sous-métiers. Pour moi, non, c'est essentiel. Dans les sous-métiers, c'est vrai que c'est pas gay, mais quand vous allez en France, les métiers comme vigile, éboueur, même éboueur, ce n'est pas un sous-métier. C'est un métier. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Ça saute un peu dans l'idée, ça. Non, quand je dis sous-métier, on s'entend bien. Travailler au McDo, c'est pas. Non, c'est pas un sous-métier. Métier sans. Je suis désolée, c'est pas un sous-métier. Oui, c'est pas un sous-métier quand vous n'êtes pas qualifié. Les métiers. Quand vous êtes plus qualifié que ça. Pour moi, il n'y a pas de sous-métier. Elle a raison, il n'y a pas de sous-métier. Il y a métier sans diplôme, il y a des métiers non qualifiants. Il y a des métiers où on n'a pas besoin de diplôme pour les exercer. Ça, je pense que c'est le langage qu'elle a ajouté. En fait, je veux juste prendre un truc. J'ai le très mal au. Pas de sous-métier. C'est les métiers sous-qualifiés, je pense. Ouais. Voilà, c'est plutôt les métiers sous-qualifiés que je veux dire, pas les métiers. Sous-métier. Pas les sous-métiers. Et c'est ce qui nous a amené à développer justement le problème, le pacte de la diversité, pour permettre justement l'inclusion des minorités au sein des entreprises ici à Charleroi. Parce qu'à Charleroi, je trouve que le racisme est tel, c'est le service de la population.
je crois que la Charleroi, c'est la coalition, c'est quoi? C'est PS, Écolo et c'est plus. Je comprends pas qu'en tel nombre d'années, la question de l'accueil des populations ici à Marcinelle n'est jamais avancée. Moi, depuis que je suis arrivée à Charleroi, j'entends parler de ça. Alors, au niveau du conseil de participation, je vais juste intervenir pour ça. Au niveau du conseil de participation de Charleroi-Centre, on a interpellé la ville de Charleroi pour dire que l'endroit où est l'office des étrangers, qui est à tout vent, où ils sont dans la pluie, dans le vent, les enfants, des poussettes, les mamans enceintes, ils sont là dans le froid et tout, c'était un scandale. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un espèce de petit Une toiture. qui protège de rien. C'est un scandale sans nom. Et il faut qu'on attende 6 mois pour réinterpeller, mais on va réinterpeller. Hein. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si, enfin, peut-être pour, je vais laisser si vous le permettez. Alors, ici, j'avais, enfin, moi, je suis deuxième suppléante à la région et la deuxième effective est là. Donc, c'est génial parce que voilà, c'est 2 femmes et c'est assez génial. Je voulais juste dire qu'on fait déjà de la politique autrement. Il y a des gens qui font de la politique autrement. Quand tu as dit on va peut-être la faire, on la fait déjà autrement. Donc c'est important de le dire, vraiment c'est important de le dire, je l'ai dit au début ici, on fait déjà de la politique autrement, en tout cas Écolo essaie de le faire et donc il faut continuer à le faire. Sur les questions de parité, moi je vais te laisser répondre sur le décret paysage, on ne reviendra pas dessus, mais je vais te laisser répondre sur la parité. Je ne vais pas donner mon avis, je ne pense pas que tu veux savoir quel est mon avis personnel là-dessus, parce que ce que je pense, c'est jusqu'où, enfin, moi j'entends beaucoup noir et blanc, mais il n'y a pas que les noirs et blancs, on continue. Au Canada, l'une des populations les plus discriminées, ce sont quand même les natives. C'est vraiment la première population, moi je suis même, c'est les Américains, quoi. Ce sont eux les Américains. Voilà. Et ce sont eux les plus discriminés. C'est une population qui meurt sous... Enfin, il y a des super programmes sur RT dessus, d'alcoolisme, etc. Et pour le coup, ce n'est pas individuel. C'est vraiment... C'est des choix politiques qu'ils payent encore aujourd'hui. Donc, on va jusqu'où? Parce que alors, on ne va pas s'arrêter au noir et au blanc. Il faut toucher tout le monde. Parce qu'il y a toutes les teintes alors de la société, il y a les personnes voilées, les non voilées, il y a les discriminations liées aux gens, donc on va jusqu'où. Donc, mais ça c'est, voilà, moi c'est vraiment on va jusqu'où quand on commence tout ça, mais je pense que tu ne veux pas savoir quelle est ma position. Est-ce que Vinciane, toi tu sais quelle est la position du parti là-dessus? Sur la parité, oui. C'est d'abord décret paysage, c'est juste en fait une parenthèse qui a été faite. Puisque des étudiants étaient dans une trajectoire de réussite et on a fait une parenthèse au niveau de la finançabilité. On n'a pas porté atteinte aux conditions du diplôme, à la qualité du diplôme, ça reste la prérogative des enseignants, des jurys, mais c'est surtout avec la réforme, les chiffres sont arrivés et il est apparu que des étudiants qui étaient dans une trajectoire de réussite n'allaient plus l'être. Donc c'est vraiment une parenthèse qui a été faite en fait. Et il y aura peut-être à nouveau des modifications de fond, mais ça, ce sera la prochaine législature, ça on ne sait pas, mais en tout cas, ça, personne n'en parle. Voilà. Et pour la question de la parité, mais on est pas de la diversité, la question de la diversité. Il a parlé des quotas. Oui, des quotas. On est davantage pour des plans, en fait, incitatifs. Et avec, par exemple, pour les entreprises de plus de 50 personnes, il doit y avoir un plan qui est déposé par l'entreprise, vraiment pour être inclusive. Ou alors on peut prévoir aussi un travail avec l'inspection sociale qui peut analyser, puisque tout ça sont des données privées, etc., qui peut analyser l'état de l'entreprise et voir un peu effectivement si, par exemple, on ne peut pas quand même entamer des appels à candidature, des appels d'offres qui ciblent certaines populations. Mais là, il faut que ce soit encadré parce que là, on refait une discrimination à l'envers. Mais je pense que je suis vraiment contre cette... C'est la question de fonctionner par des plans, quoi. Madame, je pense que si on fait ça, on discrimine encore les gens plus que ceux qui sont déjà discriminés. Oui, mais donc tout ça, ça doit être hyper encadré. Moi, je pense que la meilleure solution... Mais il y a une norme qui existe. La meilleure solution, c'est pas de dire que parité peut-être entre minorité et blanc.
c'est axé sur la formation des gens, avoir la compétence des gens. Tout à fait. Et dans les plans, en fait, la formation est prévue. En fait. Ça, c'est super important. Vous avez tout à fait raison. Et je voulais juste dire, je pense que on ne l'a pas dit, mais je crois que c'est quelque chose qui est aussi le fil d'un engagement chez plusieurs personnes, c'est de montrer que c'est possible. Donc les enfants, j'entends bien, même moi qui suis prof, je suis toujours étonnée, moi qui ne suis pas née ici, j'ai des enfants qui sont nés ici et qui disent mais comment vous avez fait pour être prof? Moi je tombe des difficultés scolaires. Pardon, je ne suis pas astronaute à la NASA, quoi, ça va, enfin, je ne sais pas calculer, hein. Je suis prof, c'est pas le truc le plus compliqué du monde. Et comment, et ça dit quelque chose de l'horizon de ces enfants-là. Exactement. Je pourrais en pleurer, quoi. Et donc je pense que ça c'est un truc qu'on partage beaucoup. C'est vraiment de dire, moi je déteste, j'ai toujours détesté ce truc de le premier, la première noire, la seule noire. Non, parce que ça, si on dit que je suis la seule noire, prof, machin, ça veut dire qu'on a échoué. C'est ça, vraiment, moi je déteste ça. Il y a des gens qui aiment bien ça, mais moi je déteste ça. On a échoué. Il y a tous les jours le premier noir, la première noire. Oui, mais donc c'est ce que je dis. Donc ça veut dire qu'on a échoué. Donc il faut, et je pense que ça c'est aussi un film. C'est vraiment, on fait de la politique pour montrer aussi, enfin je ne sais pas si c'est pour ça, mais il faut que les enfants voient que c'est possible. Et en fait, on aura réussi, pas quand on est tout seul, on réussit quand on ouvre la porte, quand on la bloque et que tout le reste suit. Là, on a parlé donc, du deuxième round, donc on a là Michel, il y a une question de question. Voilà. Pendant qu'on parle de diversité, comme vous êtes au régional, vous visez la région, le pouvoir régional, au niveau de la Wallonie, je pense qu'il n'y a pas de pacte de diversité, ou tout ce qu'on appelle la diversité, la discrimination positive. Parce que moi, je viens de Bruxelles, on était engagé avec le MORAX, avec les... Voilà, donc on était très engagés pour qu'au niveau du Parlement, on puisse voter des lois qui encouragent la discrimination positive. Et en Wallonie, vous savez bien que la Wallonie, elle dort à ce niveau-là. Et franchement, elle dort. J'étais invitée le 1er juin, le samedi passé, pour interpeller pour les élus. Enfin, c'est M. Dardenne et Mme Christine Moret qui s'occupent justement de l'égalité des chances et de l'intégration et tout. Et bon, j'ai pas pu y être, parce que voilà, j'ai pas pu y être. Mais ce que je voudrais demander à ceux qui sont présents pour le régional, essayer vraiment de pousser pour que la Wallonie se réveille. Elle se réveille vraiment parce que moi, je suis de Bruxelles et j'ai trouvé vraiment une région morte. Soyons honnêtes. Au niveau du vivre ensemble, de la diversité, il n'y a rien. Et je suis avec le CRIC, avec les différentes organisations d'éducation permanente. Tous les jours, on en parle. Il faut qu'au niveau de la région, il y ait quelque chose qui bouge. Donc, j'espère que si vous êtes élu, vous allez vraiment faire... Il y a justement le plan wallon de lutte contre le racisme. Mais justement, il siège les grosses institutions et une seule association issue de la diversité minorité. En Wallonie, c'est laquelle? C'est Juliette Niembéré. Oui, c'est ma soeur. Voilà, c'est elle qui siège, parce qu'on fait partie de la coalition de la part qui a fait le plan interfédéral contre le racisme. Et donc c'est elle qui a été désignée comme association de la Wallonie pour siéger. C'est la seule? C'est la seule. C'est très grave. C'est très grave, franchement. Madame, avant de blâmer les institutions, moi la question que j'aimerais qu'on se pose, est-ce que nous les militants on est vraiment formés? Parce que je vais donner la clé. Je vais vous donner juste l'exemple de moi. Vous allez prendre parole parce qu'il y avait deux. Moi je voulais juste parler de ça parce qu'on a lancé la plateforme présence africaine en Wallonie. Voilà. On n'est pas bien formés. Bien sûr, voilà. En fait, je peux parler. Okay. En fait, moi, je travaille dans une association depuis 12 ans et on accompagne les jeunes migrants pour la scolarisation et autres. Donc, avant de parler de parité, de quotas, il faut parler de l'inégalité scolaire. Parmi les jeunes qui échouent, qui ont des échecs, c'est les jeunes ici de l'immigration, ce sont nos enfants. Même parce que l'école est inégalitaire, si tes parents ne sont pas des docteurs ou bien tes parents ne savent pas t'aider à la maison, c'est sûr que tu échoues. Donc,
Il y a quelques années, on avait des projets FIPI qui aidaient aidaient les jeunes pour les répétitions scolaires. Mais ça n'existe, oui, ça n'existe plus. À Charleroi, il n'y a rien qui n'existe pour accompagner ces jeunes. Je ne sais pas quelle partie porte ce projet ou bien cette idée. Avant de parler de quotas, il ne faut pas qu'on envoie nos jeunes là-bas mal formés et qui vont aller, ils ne pourront rien faire. Il faudrait d'abord leur donner les compétences nécessaires pour pouvoir nous représenter dignement. On ne parle pas de quotas de discrimination positive, c'est ça surtout la discrimination positive. Donner la chance à ces jeunes aussi de pouvoir réussir, d'avoir les CESS, d'avoir des compétences avant de les mettre à la place qu'il faut. Quotas, parité, il faut l'éducation à la base, comment aider à mettre des projets en place pour aider les jeunes de Charleroi qui échouent en fait. Avant, on avait ce projet, on pouvait aider, les jeunes venaient, maintenant ça n'existe plus. À Charleroi, il n'y a aucun appel à projet qui répond à cette problématique. La question des quotas n'empêche pas la question de l'éducation de base à l'école. Le quota aussi, parce que pendant que tu étudies, il y en a qui avancent. Et ceux qui avancent sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas accéder à des postes de responsabilité. Donc cela aussi, il renvoie quoi aux jeunes? C'est qu'ils sont bloqués. Alors que si les jeunes voyaient que justement, grâce au quota, ils étaient à un autre niveau, ça peut aussi jouer dans ce fait. La question de l'éducation et de l'orientation scolaire. À Charleroi, ici, il n'y a pas beaucoup d'écoles de devoirs. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Et ce sont nos jeunes, je m'excuse, qui échouent. La question de la subvention des associations aussi. Si on va dans toutes les écoles de devoirs, les associations à la FIP, par exemple, si jamais un élève n'a pas son A2, il peut très bien aller passer un examen là-bas et se réadapter. En fait, en Belgique, il y a moi, à titre personnel, il y a plus de centres de formation que de travail. Donc alors un jeune, quand il sort du travail, il n'a pas forcément quand un élève sort de l'école avec son bagage, il ne travaille pas forcément directement. Mais la plupart du temps, c'est le forum ou les centres de formation qui viennent chercher les enfants pour les former de plus. Mais si l'enfant n'a pas l'expérience du travail d'après-école, il ne trouvera jamais de travail. Parce qu'après l'école, l'enfant doit travailler. S'il ne travaille pas après l'école, on va lui demander 5 ans d'expérience. Et c'est là que les enfants ne trouvent pas du travail. En fait, je ne sais pas si c'était une question que tu posais. Oui, mais c'est par rapport à... Oui, je suis très contente de vous voir. Tout à fait. Et j'espère que vous allez porter ça. Chérie, merci. En tout cas, la question de l'orientation, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose dont on parle explicitement c'est vraiment, c'est écrit noir sur blanc, vous voulez, vous allez mettre écolo.be, c'est explicitement de l'école plus juste. C'est écrit la question des programmes extrascolaires, parce que tu parles de ça, les familles. En fait, ça dépend de la famille, en fonction de la famille dans laquelle tu vis, tu accèdes à une activité extrascolaire, je ne sais pas laquelle, etc. Donc on en parle beaucoup, en tout cas parce qu'il y a aussi déjà des plans dans certains établissements, en tout cas dans certains PO, où il y a le P, je ne sais pas si quelqu'un connaît le P45, des choses comme ça, qui sont faites dans des écoles où les enfants peuvent faire, un peu comme aux États-Unis, des activités dans l'école qu'ils ne pourront jamais faire à l'extérieur. Et donc, ouvrir aussi les enfants à la fois aux activités culturelles, sportives, etc. Donc ça, c'est explicite en fait dans le programme de l'école. Je disais, tu as parlé d'enseigner la colonisation. Bientôt, c'est un programme écolo qui est porté par Écolo. Et donc, merci parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est pas tombé des nues, c'était un programme. Parce que le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est quelque chose qui portait. C'était mon maître de stage parce que c'est un ancien enseignant, donc il connaît aussi cette question-là. Ça va être. Voilà, ça sort du cadre ici, mais je voulais dire que quand on veut aussi les choses, on peut pousser pour y arriver. Et donc, il y a la question des CFA, de travailler avec les partenaires de formation. Vous avez dit Forum tout à l'heure, il y a FUNOP, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment dans le programme et la valorisation de ces formations-là. Parce que, pourquoi, c'est un lapsus tout à l'heure, mais pourquoi on dit encore qu'il y a des métiers qui sont moins bien? C'est parce que notre regard n'est pas le même selon qu'on fait ces métiers-là
des crises, on va dire ah ouais, les infirmières et les caissières nous sauvent, etc. Mais après on leur tourne le dos. Mais non, il faut valoriser les métiers. Donc si les enfants ont envie de faire aide-soignante, etc. Mais c'est très bien. Il faut les accompagner, il faut valoriser, il faut changer de regard en fait. Et ça c'est vraiment dans le programme quoi. Changer de regard, c'est important. J'ai deux questions. La première c'est par rapport à... Excuse-moi, parce qu'il y a Hassan qui avait posé une question. Patience, parce que comme ça, on vient de voir. Il avait son doigt levé. Mais d'abord, merci pour les organisateurs et l'organisation. Donc, c'est aussi des citoyens issus de la diversité sur les listes des différentes formations politiques, comme candidats ou candidates. Nous avons abordé pas mal de thématiques donc, de vos programmes respectifs aussi. Mais si demain, par exemple, donc, vous êtes élu, en espérant, quelles seraient vos priorités, nous faire part de vos... au moins de 2 engagements comme priorité, s'il vous plaît. Qui vous tient à cœur vraiment. Oui, moi, qui répondrait quand même à pas mal de problématiques. Bien sûr, vous avez compris que la lutte contre le racisme ne sous-tend toutes les activités, mais ce sera la jeunesse et les femmes. La jeunesse, pourquoi? Parce que, on l'a dit ici, c'est ceux qui vont faire la Belgique de demain, et que les enjeux à leur niveau, que ce soit au niveau de l'éducation, et après,